Bonjour les enfants, on est le jeudi 30 avril, je vais vous présenter l'emploi du temps d'aujourd'hui. Donc on commence avec le calcul mental sur Calculatis, à nouveau l'addition des nombres en calcul malin. J'espère que ça a bien fonctionné les jours précédents parce que je vous propose de continuer aujourd'hui. Et puis après, sur le cahier de français, nous continuons l'addition naturelle. J'ai pu voir dans les photos de cahiers, de quelques cahiers qui m'ont été envoyés, qu'il y avait des oublis concernant la méthode de l'addition naturelle. Certains posent les opérations en colonne. Donc je rappelle la consigne, il s'agit bien de faire du calcul en ligne pour s'entraîner à calculer mentalement. Alors, je rappelle la méthode du calcul en ligne. Donc, vous avez deux nombres, 457 et 152. Je sais que 427 et 152, je sais que 427, ça se décompose en 4 centaines, 2 dizaines, 7 unités. 152 en une centaine, 5 dizaines et 2 unités. Donc la partie importante du calcul, c'est le regroupement par classe de nombres. Donc comme j'ai deux nombres additionnés, celui-ci et celui-ci, dans chaque nombre, j'isole sa classe de nombres, les centaines, les dizaines et les unités, et je les regroupe pour compter rapidement. Donc 400 plus 100, 50 plus 20, hein, j'ai 50 et 20 ici, et puis les unités, 7 et 2. Et ensuite, je peux compter que la somme de chaque classe de nombres, 570 et 9, ce qui fait 579. Donc, ne posez pas les opérations dans votre cahier. Essayez de vous souvenir de cette méthode de calcul qu'on a fait plusieurs fois en classe. Donc, utilisez bien l'exemple qui est donné également dans l'emploi du temps et essayez d'appliquer cette méthode. Après le calcul mental, ce sera l'heure de l'étude de la langue. Donc en étude de la langue, le jeudi, nous étudions la conjugaison des verbes. On continue le travail sur le futur. Donc le futur des verbes du premier et du deuxième groupe. Il va falloir que tu relises la leçon que j'ai envoyée jeudi dernier. Donc c'est la leçon de conjugaison numéro 10, la C10. Tu peux aussi relire celle qui est dans le livre d'études de la langue à la page 98. Il est utile, surtout pour bien conjuguer, de comprendre que pour conjuguer au futur, il suffit de connaître les terminaisons, donc AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Et pour les verbes du premier groupe, je prends le verbe tel qu'il est écrit à l'infinitif et je complète par la terminaison du bon pronom. Par exemple, le verbe chanter, avec vous au futur. Je vais vous l'écrire, je n'y avais pas pensé. Chanter avec vous au futur. Un instant, le temps que je l'écrive. Donc, le verbe chanter, verbe du premier groupe. Avec vous au futur, cela donnera vous chanterez. Et dans la façon de l'écrire, je retrouve l'infinitif et la terminaison EZ qui va avec vous. Et ça, cette méthode-là fonctionne également pour les verbes du deuxième groupe, finir, vous finirez, à tous les pronoms. Alors, révise bien ta leçon, essaie de comprendre cette formation du futur avec la forme de l'infinitif plus la terminaison du pronom, pour ensuite t'exercer à utiliser cette conjugaison dans l'exercice 10 de la page 98. Alors dans cet exercice, tu vas avoir un texte de quelques lignes avec des verbes écrits à l'infinitif et entre parenthèses, donc ils ne sont pas conjugués. Ton travail consiste à conjuguer ces verbes au futur pour t'entraîner à bien utiliser ce temps. Alors, donc, tu vas avoir une phrase, vous finirez votre travail. Dans le texte, le verbe est à l'infinitif, finir. Donc, on ne peut pas dire vous finir votre travail, hein, il faut conjuguer le verbe. Donc, pour correctement le conjuguer, tu dois retrouver le sujet. Je te rappelle que la question qu'on pose à une phrase pour retrouver un sujet, c'est qui est-ce qui
va finir le travail? C'est vous. D'accord? On pose la question qui est-ce qui au verbe? On retrouve celui qui fait l'action, c'est-à-dire le sujet du verbe. Quand tu as trouvé le sujet du verbe, eh bien, tu appliques la règle de la formation du futur. Je garde l'infinitif et je complète par la terminaison. La terminaison qui va avec vous, c'est EZ. Donc vous finirez vos exercices. Dans la phrase vous, finir, etc. Ça va donc se conjuguer, vous finirez vos exercices. Dans votre cahier, ce n'est pas la peine de recopier les parenthèses. Si elles sont dans le livre, c'est parce que ça n'a pas de sens d'écrire une phrase avec un verbe qui n'est pas conjugué ici. Donc, pour éviter d'écrire n'importe quoi, dans le livre, on le met entre parenthèses. Mais vous, dans votre cahier, quand vous allez les écrire correctement, vous ne recopiez pas les parenthèses. Donc, vous avez un exercice de 5 lignes pour vous entraîner à l'utilisation de ce futur. Et la semaine prochaine, on continuera avec le 3e groupe. Après cela, tu pourras prendre une pause pour continuer avec les mathématiques. Donc en mathématiques, on poursuit le travail sur les grands nombres, donc les nombres avec la classe des millions. Je te conseille de relire la partie « Je retiens » de la page 20 de ton livre de maths. Donc c'est cette partie-là, là, où on te redonne, là on ne voit pas bien sur la caméra, mais tu vas retrouver le tableau de numération avec la classe des millions et des exemples de décomposition du nombre. Donc ça va être utile parce que l'exercice que tu vas faire pour t'exercer, donc c'est l'exercice numéro 7 de la page 21, c'est un exercice de décomposition. Donc on l'a souvent fait en classe, tu sais, décomposer 2500, c'est 2500 égale 2 fois 1000 plus 5 fois 100. Là, la nouveauté, c'est que comme les nombres sont grands, si tu décomposes tout par classe de nombres, unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers, millions, dizaines de millions, centaines de millions, c'est trop long, ça va donner une écriture qui va faire plusieurs lignes pour un seul nombre. Donc là, avec les grands nombres, on décompose de façon plus résumée. On va décomposer uniquement les millions et les mille. Je te donne un exemple. Donc si tu as le nombre 36 548 125, donc on le lit. Pour s'aider, on peut le lire à haute voix pour être sûr de correctement le lire. J'ai mis dans une couleur différente et différentes classes du nombre, donc bien 36 548 125. Donc quand on décompose les grands nombres, on va décomposer uniquement la quantité de millions et la quantité de milliers. Donc dans ce nombre, des millions, on le voit ici, il y en a 36, des milliers, il y en a 548, et il y a 125 unités. Alors, on va le décomposer comme ça. 36 fois 1 million, ce qui fait 36 millions, hein, plus 548 fois 1000, ce qui fait bien 548 milliers, plus les unités, 125. Okay. On ne décompose pas unités, dizaines, centaines, milliers, dizaines de mille, centaines de mille, millions, dizaines de millions, parce que ça va être trop long. Donc on décompose les millions et les milliers. Voilà, ça change un peu par rapport à ce qu'on faisait auparavant. Mais comme je sais que tout le monde dans la classe a compris ce principe de la décomposition, il suffit juste de l'appliquer en faisant une écriture un peu plus résumée. On décompose la quantité de millions et la quantité de mille. Voilà, ça sera l'activité d'aujourd'hui. Il y a 8 nombres à décomposer dans l'exercice 7 de la page 21. Après, comme d'habitude, après les maths, on passe à la lecture. Donc en lecture, on reprend le texte de la page 97 avec le loup qui décide que les lapins n'existent plus. Tu vas le relire, le texte, en t'appliquant. On utilise toujours la même méthode de lire silencieusement puis à haute voix. Et ensuite, tu auras une question à laquelle je te demande de répondre dans ton cahier. La question, c'est
J'ai perdu ma feuille. La question c'est: pourquoi le loup veut-il attacher une corde aux pattes des oiseaux? Ensuite, tu pourras faire une pause avant de terminer tes activités scolaires. Donc, quand tu reprendras ton travail, ce sera le moment de l'histoire. Donc, en histoire, je voudrais que tu relises la leçon sur Clovis, le premier roi des Francs. Je te l'ai envoyé la semaine dernière, jeudi. Donc, s'il te plaît, tu la relis afin de répondre à une série de questions que je te pose dessus pour vérifier que tu as bien compris les renseignements principaux sur ce personnage historique. Donc il y a une série de questions auxquelles tu répondras dans ton cahier de la classe à la maison. Et puis enfin, je te propose du sport, quelques idées d'activités sportives pour que tu puisses prendre soin de toi. Ce sera la même vidéo que jeudi dernier avec le jeune garçon qui donne des conseils d'activité. Je te rappelle que pour correctement utiliser cette vidéo, si tu veux faire l'activité en même temps, en regardant ton smartphone ou ton ordinateur, il faut que tu mettes pause sur la vidéo YouTube parce que lui ne fait pas les exercices complètement. Hein. Il fait une démonstration, il le monte sur une durée très courte et puis après il passe à un autre exercice. Si toi tu veux faire du sport correctement, lorsque l'enfant a montré l'exercice, tu mets sur pause sur la vidéo, puis tu peux faire les activités pendant 30 secondes, 40 secondes, 1 minute, et ensuite tu reprends. Voilà. On se retrouve tout à l'heure dans la classe virtuelle à 15 h. On pourra continuer à bavarder et certainement continuer à jouer ensemble comme les derniers jours parce que ça fonctionne bien, je trouve qu'on s'amuse, ça nous permet de se détendre un petit peu, ça fait du bien. Alors, je te dis à tout à l'heure. Demain, je n'enverrai pas d'activité scolaire puisque c'est le 1er mai. Et on se retrouvera lundi. Je te souhaite une bonne journée, travaille bien et à tout à l'heure dans la classe virtuelle.